doivent combattre un virus venu de l'espace, aller en classe tous les jours, perdu dans la masse armée de super sphères. Pour sauver la Dark cadeau des aliens, qui les nomme Super Noob, Super Noob, Super équipe, Super panique, Super Noob, Super dégâts, Super fracas. Tyler, Joe, Kevin, Kappa, Super Noob. Pause, super cool. Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser vos super sphères à distance pour combattre des monstres cracheurs de feu. Ce sont de réelles menaces pour votre planète. Et... non. Écoutez un peu ce qu'on vous dit. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Juste avant ça. Avant quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Juste avant ça. Juste avant quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Non, pas avant ça. Non, ça suffit. Écoutez, pour contrôler vos super sphères de loin et vaincre un ennemi cracheur de feu, il faut... Vous allez où comme ça? À l'école, aujourd'hui, on a une sortie. On va voir des squelettes de dinosaures vieux de 100 millions d'années au musée d'histoire naturelle. Mon dinosaure préféré, c'est le Triceratops. Moi, ce que je préfère, c'est la boutique de souvenirs. On a le droit de dépenser 10 $ pour ces babioles inutiles qu'on trouve si merveilleuses. Des souvenirs? Moi aussi, j'aimerais aller à la boutique de souvenirs. Hé, je suis sûr que toi aussi, t'aimerais ça. Non, bon, écoutez, je vais probablement avoir l'air d'un vieux rabat-joie, mais là, je ne vous supporte plus. Il n'est pas tout le temps comme ça. Il adore son séjour sur Terre. Non, je ne supporte pas la Terre non plus. Les enfants, je vous souhaite la bienvenue sur Terre, à l'époque des mastodontes. Une toute nouvelle exposition du musée d'histoire naturelle. C'est sur les dinosaures. On dirait bien que ton Triceratops est en train de se faire botter les fesses. Ils auraient peut-être plutôt dû l'appeler le Fesboteratops, non? Génial ta blague. Mais c'était un peu déplacé. Vous êtes vraiment méchant. Moi, je nous trouve amusant. C'est Zenblock qui est méchant. Le moment est enfin venu de vous faire découvrir tous ces dinosaures. Tu vois, maintenant il croit que tu es méchant. Je suis méchant. C'est mon rôle. Pourtant, tu m'as accompagné juste parce que tu sais que je veux savoir ce qu'est une boutique de souvenirs. Pas du tout, je t'ai accompagné parce que je suis sur Terre pour former les super noobs et pour les protéger du virus. Dans le fond, je sais que tu es gentil. Je suis ici pour éradiquer le virus. Vous savez quoi? Je trouve ça cool. Moi, je ne trouve pas ça cool du tout. Moi, ça me donne des picotements partout dans le corps. Ouh, le tyrannosaure. C'était un animal redoutable qui dominait le monde des dinosaures car c'était le plus grand carnivore de tous. Il n'y a absolument aucune preuve matérielle que ce combat s'est vraiment déroulé, ni que le Triceratops ait jamais perdu contre le tyrannosaure. Oui, je vois, mais le tyrannosaure est beaucoup plus gros et puis ils sont placés comme ça, un point c'est tout. Vous avez d'autres questions? Quand est-ce qu'on va à la boutique de souvenirs? On n'y va pas. Ce serait dommage de gaspiller 10 $ pour des babioles. Mes babioles! Dis, je viens de me rendre compte d'un truc. Toi aussi, tu adores les boutiques de souvenirs? Je crois que j'ai enfin atteint un état de conscience absolue. Non, on a oublié de prendre la forme humaine de Bob et Job. On est bêtes. Oh, crotte. Les voilà! Enfin, mes extraterrestres! Je vous attendais pour faire la promotion de notre prochaine exposition sur les extraterrestres. T'arrêtes de plaisanterie. Prenez ces dépliants et distribuez-les, d'accord? Et n'oubliez pas, vous êtes des extraterrestres. On ne parle pas du tout comme ça. Silence! C'est moi qui parle ici. Regardez, c'est écrit directeur. Et puis, essayez de parler un peu plus comme des extraterrestres. Écoutez, j'ai quelque chose à vous expliquer. Je vous assure que les extraterrestres ne font pas du tout ce genre de bruit. Et je sais de quoi je parle parce que j'en suis un. Oui, je comprends très bien votre frustration. Moi, j'aurais voulu être danseur. Vous avez l'impression que ça a marché? Non. Qu'est-ce qui nous
dit que ce n'est pas le tyrannosaure qui s'est fait botter les fesses, hein? Ce n'est pas parce qu'il est plus gros qu'il est plus fort! Arrête de t'obstiner. Avoue que le tyrannosaure est 1000 fois plus impressionnant que ton stupide Tronulatops. Ah ouais? Est-ce que t'as déjà vu un vrai tyrannosaure vivant? Si ça se trouve, il n'était même pas féroce! Chaude, Je serais prête à parier qu'il avait peur du Triceratops et même de son ombre si ça se trouve! Ça, tu sais, j'en serais pas si sûr. Nous y revoilà! Tout le monde dehors, sauf qui peut! Bon, les gars, vous avez fini de me faire croire que vous êtes de vrais extraterrestres ennemis de l'espace? Pas tout à fait. Est-ce qu'un faux extraterrestre pourrait faire ça? Vous allez devoir me rembourser ce banc. N'oublie pas, tu es gentil. Gentil! Je vais te démolir gentiment, tu vas... Les dinosaures sont encore en vie! Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Peut-être que le tyrannosaure est méchant, mais on n'a toujours pas la preuve qu'il est plus fort que le Triceratops! Arrête avec ton Triceratops. Maintenant, on sait tout ce qu'il nous reste à faire. Super Sphère en action. Très bien. Est-ce que vous avez un plan? Si on s'enfuyait! Moi, ça me va. Bonne idée. Ouais, sauf qui peut. J'interdis à quiconque de toucher à mon musée. Maman. On a toujours besoin d'un extraterrestre à portée de main. Tu vois que tu es gentil. Tu viens de sauver un homme qu'aucun de nous deux ne peut supporter. Je ne le répéterai plus. Je ne suis pas gentil. Je ne fais que protéger cette pitoyable planète et essayer de former 4 indécrottables. Oh non! On tourne en rond depuis tout à l'heure. Oui. Regarde, c'est tout le musée qui tourne en rond. On aurait dû prendre à gauche, ici. On aurait aussi dû écouter la leçon de Mem et Zen ce matin. Pourquoi? Parce que ce dinosaure crache du feu. Je crois que c'est le moment de combattre le dinosaure par le dinosaure. Vous êtes prêts? Super ptérodactyle. Un opossum? Ouais. Changement de mode. Un écureuil? Un tamia. Je veux un ptérodactyle et vite. Le mode ptérodactyle me donne le tournis. On va s'écraser. Non. Est-ce que vous vous souvenez comment contrôler vos super sphères à distance pour combattre un cracheur de feu? Désolé de ne pas vous avoir écouté. Maintenant, on est toutes oui. Bon, cette fois-ci, soyez attentifs. Super sphère à distance en action! On est fichu. Je vous avais dit que le Triceratops était fort! Et moi, je vous avais dit que Zen était gentil. Je dois quand même avouer que je suis très gentil quand je veux! Ces squelettes ont beau avoir 100 millions d'années, je trouve qu'ils bougent plutôt bien! D'accord, tu veux jouer les gros durs? Ça tombe bien moi aussi. J'adore quand il fait ça. On dirait un danseur un peu fou. Il ne manque plus de la musique. Silence! Désolé. Bien reçu. Et maintenant, mesdames et messieurs, le double saut périlleux de la mort qui tue!
Et voilà, c'est comme ça qu'on contrôle une super sphère à distance. Tu sais, maintenant que le Tricératops est placé comme ça, c'est vrai qu'il a l'air plus cool que le Tyrannosaure. Pourquoi tu dis il? C'est peut-être une femelle. Oh, bon, elle a l'air plus cool, ça te va? Est-ce que vous arrivez à croire que le tyrannosaure s'est fait démolir par le Tricératops? Oui! On dirait bien que votre exposition a besoin d'une remise à neuf. Voici notre toute nouvelle exposition sur les dinosaures doublement remise à neuf. Voyez comme cet animal impressionnant, le Tricératops, est de loin supérieur au tyrannosaure peureux. La justice triomphe! Enfin! Merci beaucoup. Je t'avais dit que tu étais gentil. Non, lâche-moi un peu, je n'aime pas les câlins. Vous voilà, vous deux. Je me demandais où vous étiez passés. Retournez vous occuper de notre nouvelle exposition. N'oubliez pas, vous êtes des extraterrestres. Lui, suivez-moi car je suis votre chef. Il ne parle pas du tout comme ça. Les gars, pourquoi est-ce qu'on doit porter ces casques? On ne voit rien là-dedans. Parce qu'en plus d'observer et de cogner, il faut aussi que vous appreniez à ressentir le combat et à le visualiser dans vos esprits. Tout ce que vous voudrez, entraîneur qui savait ce qui est bon pour nous. Merci. De rien, ça me fait plaisir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Et c'est parti pour la simulation d'attaque que vous devez ressentir. Au moins, une chose est sûre, c'est qu'ils ressentent le combat. Oh, ça y est, ça commence. Il a réussi à attraper le méchant drone. Qu'est-ce qui se passe? Et qui est-ce qui rugit? Maintenant, il s'en prend à chaud. Maintenant, la voilà qui hurle. On dirait bien que c'est au tour de Tyler. Oh, ça doit faire mal. Oh, ça fait mal, très mal. On y va! Cafard, ne t'inquiète pas, tout va bien. Maintenant, je vais te retirer ton casque, d'accord? Alors, on s'est bien débrouillé? Oh, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous réussi l'examen. Les super noobs sont maintenant en bonne voie de guérison. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui s'est passé? Écoutez, on vous avait prévenu, il arrive parfois que la super sphère verte fonctionne mal et rende son porteur diabolique. Vous ne nous avez jamais dit ça? Ah bon? Maintenant, vous êtes prévenus. Ok, et où est passé le cafard alors? On lui a demandé si ça ne le dérangeait pas d'essayer notre nouveau matériel. Votre nouvelle machine marche très bien. Je suis complètement paralysé. Parfait. Heureusement, ce n'était pas trop grave. Ça n'était qu'un léger court-circuit de la super sphère verte. Léger? Tu appelles ça léger, toi? Qu'est-ce qu'un gros court-circuit pourrait faire comme dégâts, alors? Ah! Voilà un problème de magnitude 32,193 sur la planète Glaucose 7. Aucun signe du virus. Mais on poursuit nos recherches. Attendez, qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Par la suite, il a commencé à se faire appeler Exterminator et a pris le pouvoir sur la planète Glaucose 7 jusqu'à ce qu'elle implose environ 5 ans plus tard. Mais surtout, ne vous en faites pas. Il suffit de surveiller le cafard et de vite nous prévenir s'il se passe quelque chose de diabolique. Pourquoi est-ce que vous avez gardé vos combinaisons? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, Pas du tout! On les porte simplement parce qu'on les aime bien. Pourquoi? Tu as l'impression que quelque chose ne va pas? Ouais. Oh non, ça recommence! Il faut absolument qu'on l'immobilise avant qu'il ne... J'ai failli m'étrangler avec un bretzel. Maintenant que ça va mieux, est-ce que vous voulez qu'on aille s'amuser chez moi? Ouais. Ça va,
Il a l'air totalement normal. Attends d'être chez lui. Peut-être qu'il va devenir diabolique et nous manger. Je suis d'accord avec la fille. Je vous arrête tout de suite. Le cafard n'a absolument rien de diabolique. Alors on va tous aller chez lui dans la bonne humeur et s'amuser. Arrête, ce n'est pas drôle. J'ai une petite surprise pour vous. Nous aussi. Super épée en action. Abracadabra. Elles sortent d'où ces fleurs? Je m'entraîne à devenir magicien pour quand je serai grand, mais maintenant il me faudrait un nouveau bouquet de fleurs magiques. On va t'en trouver un autre, d'accord? Parce que tu veux devenir magicien et porter une cape, ce qui n'est pas du tout diabolique. Exact. Je suis désolé. Comment on pourrait se faire pardonner? Apportez à manger et venez jouer avec moi au sous-sol, d'accord? D'accord, manger et jouer. On te rejoint tout de suite en bas. Ouais. Bon, maintenant, on va arrêter de paniquer pour rien, d'accord? Et on va s'amuser comme des fous parce qu'il ne se passe rien de bizarre. D'ailleurs, vous savez, on pourrait essayer de se détendre. Est-ce que vous avez apporté à manger? Oui. Alors, on va pouvoir s'amuser. L'heure a sonné. Maintenant, est-ce qu'on peut lui sauter dessus? Dis oui, s'il te plaît. Grâce à mon micro à effets spéciaux super amusants, N'importe qui peut rendre sa voix diabolique. Ressembler à un écureuil. encore un écureuil diabolique. Je serai le maître du monde. C'est cool. C'est bateau, mais il faut que je vous quitte. Je travaille sur un projet extrêmement important dans mon garage. Ouais. Vous voyez? Je crois bien qu'on peut être sûr que le cafard ne deviendra plus jamais diabolique. Ah oui? Alors qu'est-ce qu'il fait de si important dans son garage? Il projette d'envahir la planète. Il prépare la fin du monde. Éteins ce micro. C'est le cafard, enfin. C'est le garçon le plus gentil de toute la galaxie. C'est justement pour ça qu'on peut rentrer chez nous en toute tranquillité sans avoir à craindre qu'il soit en train de préparer notre fin. Vous avez dit qu'il devenait diabolique? Lance-lui une décharge électrique, vite! Aïe, vous pouvez me dire ce qui se passe? Tu veux dire ce qui se passait ici juste avant qu'on vienne y mettre fin? Démon de la super sphère verte! Je répétais pour le spectacle de l'école. Vous vous souvenez? J'ai le rôle principal dans La Princesse Araignée et le méchant roi. J'avais fait mon propre trône. Ah oui! Et tu répètes avec ta super sphère parce que ça te donne confiance en toi. Ta super sphère qui fait de drôles d'étincelles. J'ai dû provoquer un court-circuit pendant que je l'électrocutais sans raison valable. C'est ta faute, Choup! C'est toi qui m'as dit de le faire! Ça y est, il est diabolique. Piètre guerrier, cette planète sera bientôt assujettie au règne ténébreux et sans fin de Destructor. Destructor? C'est un beau nom de super méchant, mais est-ce qu'on pourrait parler de tout ça calmement? Qu'est-ce qui se passe? La supersphère verte subit une surtension exceptionnelle. Je pressens un danger imminent. C'est-à-dire? Oh, crotte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? T'aurais pas pu t'y prendre autrement? Bon, si on réussit à mettre le cafard dans la sphère de force plasmique, on pourra le maîtriser et lui retirer sa super sphère. Et comment tu penses l'attirer ici? Elle a raison. Ça va être difficile. En fait, c'était facile. Ah oui! Non, ce n'était pas si facile que ça. Ah, cafard, je ne veux pas te faire mal parce que d'habitude tu es si gentil. Mais là, je suis obligé de faire quelque chose. Destructor est indestructible. Waouh! On a un énorme problème de supersphère verte. Mais j'aime bien son nom. C'est vrai que c'est accrocheur, mais... Oh, crotte! Je vois, si la neutralité
neutraliser Mem et Zen en 3 secondes et demie, ça veut dire qu'on n'a aucune chance. Une fois aux commandes de ce vaisseau, je pourrai enfin conquérir cette planète. Essaie de contacter le gentil cafard. Cafard, on sait que tu es quelque part à l'intérieur de ce monstre. On a besoin de toi. Le cafard n'existe plus. Je m'appelle Destructor. Je sais, mais si tu décides d'envahir la planète, alors qui va jouer le premier rôle au spectacle de l'école? Qu'est-ce que c'est, le spectacle de l'école? C'est une pièce où tu joues le méchant roi assis dans ton beau trône, tu te souviens? Et tout le monde t'applaudit très fort parce que tu as l'air tellement imposant et tellement puissant dans ton énorme et terrible trône. Ouais, Destructor sera le roi du monde. J'adore les trônes. C'est ça. Prends place, assieds-toi bien confortablement dans ton siège, superbe seigneur. Verrouillage. Ouais, génial! Imbécile, je vous éliminerai tous. La Terre est mienne désormais. Coucou. Pourquoi je suis là-dessus? On joue à un jeu? J'adore le jambon. Tu étais devenu diabolique, jeune homme. Mais on va réparer la super sphère verte comme on avait fait pour la super sphère rouge quand elle ne marchait pas. Attendez, il n'y avait pas que la super sphère verte qui avait des problèmes de surtension? Non, mais on a réparé la rouge avant de venir sur Terre. Attendez, où est passé Kevin? Je m'appelle Invulnérator. Je suis ici pour conquérir votre planète. Et c'est reparti pour un tour.